Bonjour à tous pour ce dernier cours de cette année avant les grandes vacances, mais nous sommes le jeudi 24 juin et je vous salue bien depuis Saint-Étienne pour vous qui êtes un petit peu de partout aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons continuer ce cours. Je vais aller un peu rapidement parce qu'on va avoir ensuite, je voulais annoncer sur le WhatsApp, un moment où vous pourrez ouvrir vos micros et où on pourra partager ce que le Seigneur nous met sur le cœur tous ensemble après tous ces mois ensemble passés concernant ce cours sur l'identité. Très intéressant du reste. Voilà. Donc, je vais achever cette deuxième partie sur la croix de Christ, et je vais reprendre à cet endroit précis où nous en étions au point où à la croix, il y a la conclusion au péché. Et nous devons être en accord avec sa parole, bien entendu, puisque c'est elle qui va nous faire voir, et comme un pédagogue, le fait que nous sommes tous pécheurs sans Jésus et que nous avons besoin de ce salut qui, lui, ne nous est pas donné au travers d'autre chose que la foi. C'est la foi qui fait que nous sommes sauvés. Alors, la proclamation de l'évangile de la croix, c'est le rempart contre l'idolâtrie dans ces derniers temps. Donc, vous imaginez bien que c'est extrêmement important de le saisir. Voilà, la croix de Christ. J'aime beaucoup cette image. Je l'ai choisie en y réfléchissant bien et en me disant qu'au fond, les restes de ses vêtements, ça pourrait représenter chacun d'entre nous, mais ça peut aussi représenter, lui, Jésus, qui a laissé totalement sa vie être crucifiée sur cette croix pour que nous puissions aujourd'hui être vivants spirituellement. C'est quand même extraordinaire, cet incroyable acte d'amour de Dieu le Père et du Fils, bien sûr, parce que tous les deux, ils étaient bien d'accord pour venir nous sauver. Alors, il y a deux besoins principaux dans l'Église sur lesquels je vais aller pour que nous puissions mettre un peu le focus dessus et simplement laisser ces choses descendre au fond de notre cœur aujourd'hui. Alors, il y a deux besoins principaux dans l'Église. Premièrement, le fait de redonner à la croix sa position centrale. Et il me semble bien que c'est peut-être parfois ce qu'il manque, de ne jamais oublier ce point. Tout tourne autour de la croix. Alors, peut-être on pourrait y mettre aussi un grand cœur. J'aurais pu rajouter quelque part sur l'image, bien sûr, la croix. La croix, c'est simplement un acte incroyable d'amour pour que nous puissions nous vivre éternellement. Mais il faut redonner le focus, je crois, de ces temps dans lesquels nous sommes. Eh bien, il faut nous centrer sur cette œuvre de la croix et sur ce que ça a fait, ça a produit pour chacun d'entre nous. La croix opère. Comme aujourd'hui, on peut dire que l'amour opère, l'amour est une puissance extraordinaire qui va opérer au travers de nous. Moi, je sors d'un call des Watchmen, là, j'ai sauté d'un call dans mon cours et je suis émerveillée par le fait de réfléchir à cette croix. Tu peux nous la remettre, cette croix, on va la regarder comme ça et on va faire un petit commentaire qui va être, je crois, intéressant. Sur ce partage que nous avons eu pendant 2 heures. Alors, c'est cette image-là, je la trouve très intéressante. Au fond, on peut voir deux choses. On peut voir la mort, mais on peut voir bien sûr aussi la vie. Et cette croix, eh bien, c'est la transpiration, c'est la manifestation, c'est majestueusement pour moi la représentation d'une incarnation extraordinaire de Dieu qui vient se donner par amour. Et en fait, c'est le pouvoir de son amour qui le fait traverser tout ce qu'il vit, qui lui fait traverser ses douleurs, qu'il va traverser, parce que c'est extrêmement douloureux, cette crucifixion, qui va lui faire traverser le mépris, les crachats, tout ce qu'il a dû vivre dans cette passion incroyable qu'on peut lire dans les évangiles. Et puis, de se dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour traverser tout ça? Mais il était rempli d'un amour que nous ne touchons encore pas vraiment, la plupart d'entre nous, mais
nous commençons à le percevoir, cet amour. Moi, j'ai commencé à ressentir cet après-midi et ces jours qui sont passés, par moments, l'Esprit Saint venir sur ma vie et commencer à me faire goûter des profondeurs d'amour que je ne connaissais pas. Et je crois que ça reste encore, pour la plupart d'entre nous, des mystères cachés en Christ, mais qui vont se révéler, parce que c'est cela dont nous avons besoin. Mais c'est la croix, au fond. L'amour, c'est la croix. La croix, c'est l'amour. C'est ce pouvoir incroyable que Dieu nous permet de vivre, d'expérimenter, de ressentir. Et il me semble que dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est cet amour-là qui nous fera traverser les temps difficiles, exactement comme le vivait la première Église. La première Église, on le sent, ces martyrs, ces premiers martyrs, ces témoins premiers. Moi, je repense à Blandine, j'ai lu pas mal de choses sur tout ce qu'ils ont vécu, parce que j'habite à côté, à Lyon. Nous, on est à Saint-Étienne, donc c'est pas très loin. Et cette maison de Jean que nous portons depuis des années, eh bien, c'est aussi la méditation sur cet amour de Dieu incroyable. Et comment ils ont fait, moi je vis à Saint-Étienne, comment il a fait Étienne pour continuer à parler, à témoigner. Il était en train d'être lapidé, mourant, il voyait les cieux ouverts et il mourait en disant pardonne à tous ceux qui me jettent des pierres. C'est à la limite, il n'avait rien contre eux vraiment, parce qu'il comprenait que c'était Satan qui était derrière tout ça, mais il était tellement submergé par l'amour. Et c'est, je crois, ce que nous avons besoin de revivre, et en tous les cas, de ne pas perdre cet amour-là, un amour agapé pour Dieu, mais un amour aussi philéo les uns pour les autres, qui ne s'explique pas, qui est totalement surnaturel et qui nous fait traverser le feu finalement. Moi, c'est ce que je crois que nous avons besoin de vivre, et c'est le pouvoir de l'amour. Alors, prions et avançons dans cette révélation. En tous les cas, c'est le point essentiel qui distingue le christianisme de toute autre religion. Et dès lors que nous déplaçons la croix et son caractère unique de cet axe dont il est question, nous retournons à une vie de règles qui n'est rien d'autre que les principes ou de la psychologie humaine ou des règles, des rituels. Et ça, véritablement, c'est très décevant. Seule la croix a le pouvoir de vous rendre juste, et seule la croix a le pouvoir de vous laisser être amoureux du Christ. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Le pouvoir de l'amour, moi, je crois que ça doit être notre méditation pour tout cet été. D'ailleurs, je vous invite, venez vivre l'expérience de la miséricorde. Moi, je m'attends à rentrer dans des profondeurs de Dieu dans cette conférence de juillet qu'on appelle la maison de Jean, mais qui est simplement voilà, un temps donné à Dieu pour chercher les profondeurs de son cœur et de pouvoir les vivre. Deuxièmement, nous devons rendre à Jésus sa souveraineté. C'est Jésus qui est souverain et personne d'autre. Et Dieu a fait de lui la tête de toute chose dans l'Église. C'est le choix de Dieu, comme il a choisi les Juifs pour porter sa parole dans le monde. C'est le choix de Dieu d'être le Dieu d'Israël. C'est le choix de Dieu de redonner à Jésus sa souveraineté. Je vous rappelle que Jésus est totalement homme et totalement juif dans son incarnation, et qu'aujourd'hui, il est totalement Yeshua HaMashiach dans les cieux. Donc, il faut rendre à Jésus, et j'ai envie de dire à Israël aussi, sa place et sa souveraineté, bien que Dieu nous aime tous de la même manière, on est d'accord. Toutes les nations sont aimées de la même manière, il n'y a pas de favoris, il n'y a pas de chouchou dans le cœur de Dieu, mais il y a un ordre et une place qu'il faut reconnaître. Et bien sûr, c'est la tête qui prend les décisions. Donc, bien sûr que c'est Jésus qui nous fait savoir sa volonté et pas la nôtre. Et le corps, eh bien, il suit la tête. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, combien d'églises, les décisions sont-elles vraiment prises par Jésus-Christ? Je pose même la question pour la mienne, l'église à laquelle j'appartiens et dont je m'occupe. Nous devons redire et redire, le Saint-Esprit doit prendre le gouvernement de l'église et personne d'autre au travers de ce que la croix a accompli. Combien d'églises invitent-elles Jésus à décider, sans parler de s'inquiéter, de savoir ce qu'il a à dire, c'est-à-dire donner la place à la parole prophétique dans ce qu'elle doit avoir comme place pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer? Moi, c'est plein de questions que je me pose et auxquelles, je crois, la Bible doit nous aider à répondre. Quelle est la force à l'œuvre aujourd'hui? Eh bien, je le redis, j'en ai déjà parlé, c'est la sorcellerie. Et voyez-vous, je vous ai mis le titre du livre de Derek Prince qu'il faut vraiment avoir lu une fois dans sa vie, La sorcellerie exposée et vaincue, parce que ce livre-là, il vous met les bases
indispensable qu'il faut avoir pour comprendre ce sujet. Donc, si nous voulons le prendre en considération, eh bien, ça va changer totalement notre attitude et nos perspectives face à tout ce qui nous touche de près. Il faut saisir ce qu'est la sorcellerie, il faut saisir la force de la sorcellerie parce que nous sommes entourés, nous entrons dans un âge où elle a la toute-puissance si on la laisse faire. Mais si on ne la laisse pas faire, elle est vaincue. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit exposée, cette sorcellerie, parce qu'une fois qu'elle est exposée à la lumière, elle est déjà vaincue par le sang de Jésus, bien sûr. Satan, lui, il aime opérer dans les ténèbres, il cache toutes ses affaires. C'est pour ça que ça s'appelle l'occultisme. L'occulte, c'est caché. Il garde les choses secrètes, que ce soit sous la forme naturelle d'une œuvre de la chair ou que ce soit sous une forme surnaturelle. Sa pire crainte, c'est de voir les chrétiens se rendre compte que la sorcellerie est à l'œuvre au cœur de l'Église. Et je vous le dis, elle est à l'œuvre au cœur de l'Église. Donc, voilà à nous de chercher le discernement et de laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Il faut que la sorcellerie dans nos vies, que la sorcellerie là où nous sommes, là où nous vivons, au milieu de là où nous sommes, mais aussi dans nos églises, il faut qu'elle soit exposée. Satan veut obscurcir l'œuvre de la croix, c'est une affirmation, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible nous dit ceci, c'est extrêmement important d'y réfléchir, et c'est Hébreux chapitre 10, verset 14 qui nous le dit, car c'est par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La croix, vous voyez, le centre, l'œuvre majeure de la croix, eh bien, c'est de nous amener à la perfection. Il nous a amenés à la perfection, c'est fait dans notre position légale en Jésus-Christ, notre identité, c'est ce que nous sommes, et il a fait à la croix l'œuvre du salut totalement. Maintenant, il nous faut marcher sur ce chemin de la sainteté, de la sanctification, et par la puissance du Saint-Esprit, nous savons que nous sommes sanctifiés par Jésus, et maintenant nous avons à obéir à ce qui va nous permettre de l'être. Vous savez, les 10 commandements, ils sont écrits pour nous donner le chemin de la sainteté. En aucun cas, ils ne sont œuvre de justification, parce que ça, c'est par la foi que nous le sommes. Mais les 10 commandements, ils sont écrits comme une loi morale, et une fois que nous sommes sauvés, que nous sommes devenus cette nouvelle créature, et que nous le sommes grâce à Jésus, grâce à son sang, et que nous pouvons marcher avec la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous allons pouvoir y obéir. Nous n'avons aucune excuse. La loi, les 10 commandements, la Torah, la Bible est écrite pour que nous puissions suivre ce que Dieu nous dit et que nous puissions le faire. Et nous avons la puissance pour le faire. Nous avons la puissance pour pardonner à tous ceux qu'on n'arrive pas à pardonner. Nous avons la puissance, pas seulement l'autorité, mais la puissance, ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous le donner. Mais qui va décider? C'est nous. Donc, nous devons être des grands décideurs de suivre Jésus. Alors, en faisant cela, il y a 3 raisons qui sont, et là, je parle du fait que Satan veut obscurcir l'œuvre de la croix, et que, évidemment, je viens de le lire, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous. Et en faisant cela, il y a 3 raisons qui sont les fondements de ce que Dieu a préparé pour pourvoir aux besoins de son peuple racheté. Il y a des fondements, et je vais redonner ces 3 fondements très intéressants, il faut s'en souvenir. Premièrement, les fondements de la croix, bien sûr, c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cela doit être au centre de nos vies, au centre de l'Église, au centre de tout ce qui se prépare et qui avance avec la capacité que le Saint-Esprit leur donne. Premièrement, nous marchons par la foi, bien sûr, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu a accompli tout ce qui a été, qui est et qui sera à jamais nécessaire à un être humain. À n'importe quelle période de l'histoire, tout a été accompli à travers la croix. Et il est vrai que notre appropriation de la croix se fait progressivement. Ça, bien sûr, il faut s'en donner le temps. Et personne encore ne s'est approprié totalement tout ce qui est disponible pour nous. En poursuivant le processus de sanctification, étant rendu saint, encore plus conforme à l'image de Jésus, nous pourrons de plus en plus
nous approprier ces choses. Si la sorcellerie fait irruption, elle voilera la croix. Et je vous rappelle tout ce qui s'est passé dans le livre des Galates. Je le redis encore une fois. Lorsque Paul écrira dans le chapitre 3, « Mais qui est-ce qui vous a ensorcelé ? Vous qui avez commencé à marcher par l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous avez tous les dons qu'il fallait, et vous vous retrouvez mis sous cette puissance de sorcellerie. » Eh bien, parce que nous devons être extrêmement vigilants à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, cette croix, qui est en première partie, je le redis, le sacrifice de Jésus, c'est Dieu qui a tout accompli. La deuxième chose, c'est que la croix a été le moyen par lequel Satan a été totalement vaincu. On ne doit jamais en douter. Même si tu ne le vois pas, même s'il n'y a rien qui te le dit, la Bible te le dit, ça suffit. La croix a été le moyen par lequel Satan a été totalement vaincu. Et par la croix, Jésus a administré à Satan une défaite totale, éternelle, irréversible. Je redis, totale, éternelle, irréversible est ce que Jésus a administré à Satan sur la croix. C'est une défaite. On ne peut pas revenir sur cette défaite. Elle est faite, tout est accompli, c'est fait. Donc ne viens pas laisser le diable te faire croire que pour toi, tu es une exception et que ça ne marche pas pour ta vie. Parce que ça, c'est un mensonge. Satan ne peut rien contre cette réalité dont je viens de parler. Il ne peut rien contre cela. Il peut, bien sûr, maintenant, il a ses stratégies. Alors, il va cacher les choses à nos yeux, de sorte que nous ne vivions plus la victoire. Et puisque nous ne réalisons plus la victoire qui a été acquise pour de la croix, on ne la vit plus. Nous devons revenir à la croix, remarcher par la foi. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons dans le monde visible. Nous marchons par les réalités invisibles et qui sont éternelles et qui sont écrites dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est la croix, ce moyen par lequel Satan est totalement vaincu. Et la troisième des choses, la croix, elle constitue la seule source de puissance pour toute vie chrétienne. C'est la seule source de puissance. Il n'y en a pas d'autre. Le seul chemin pour vivre une vie de victoire et de puissance sur le péché passe par, numéro 1, le sacrifice de Jésus sur la croix, le fait de savoir que Satan est totalement vaincu, sa défaite est totale, irréversible et définitive, et en plus, son sacrifice, il a été réglé par le fait qu'il a crucifié une fois pour toutes le sort du vieil homme que nous étions. Donc, le vieil homme est définitivement sacrifié, c'est fini, il paye pour cela Jésus. Et donc, il détruit définitivement le pouvoir de cette nature charnelle. Alors, bien sûr, ensuite, nous, il va falloir nous aligner, y obéir et marcher dans les commandements de Dieu, qui, en aucun cas, je vous le redis, nous justifient, mais ils nous permettent de mûrir. C'est un code moral, les 10 commandements. Paul déclare ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est fait. Vous devriez dire la même chose sur votre propre vie. Le vieil homme, il a été crucifié. De quoi tu me parles, Satan ? Et ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, ils ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Et lorsque nous sommes encore en combat contre ces passions et ces désirs, eh bien, nous devons tenir ce combat des pensées, jusqu'à ce que la victoire que Jésus a déjà acquise, elle soit réellement une appropriation pour nous. Votre nature charnelle vous dominera jusqu'au jour où vous aurez appris à lui appliquer la croix. Si peu de chrétiens appliquent la croix, et tant de chrétiens disent que le diable les attaque. Mais non, revenons à la source. Votre nature charnelle vous domine jusqu'à ce que vous compreniez que Satan n'a pas à vous dominer au travers d'elle, parce qu'elle est déjà vaincue à la croix. C'est juste à vous d'appliquer par la puissance du Saint-Esprit la réalité de ce que dit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas maîtriser la chair, vous ne pouvez pas l'éduquer, j'en reparle 2 minutes, mais j'en ai tellement parlé dans les cours précédents, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'église, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'école du dimanche. Vous savez, la nature charnelle, ce n'est pas son truc, encore moins lui faire apprendre par cœur l'écriture, bien qu'elle pourrait le faire, mais ça ne la changera pas. Il y a un seul remède pour le vieil homme, c'est l'exécution. Et cette réalité spirituelle, l'Église doit l'entendre et doit la vivre et doit s'y soumettre. La vieille nature, elle a été crucifiée avec Christ. Et c'est plus elle qui commande, c'est plus elle qui dirige, c'est plus elle qui donne sa volonté, c'est plus elle qui fait ce qu'elle a envie de faire. Et je vais même aller sur ce verset qui dit, de Romains 6, verset 6, «
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le seul remède à sortir de l'esclavage du péché, c'est de vous considérer au niveau de votre nature charnelle comme mort, point final.